Alors, quelle est la solution à ce grand mystère cosmique? Qu'est-ce qu'un quasar? Le nom lui-même, une forme abrégée de quasi-stellar radiosource, fait allusion à sa nature déroutante. Cela signifie un objet qui ressemble presque à une étoile, mais émet de puissantes ondes radio. Mais la réalité est bien plus spectaculaire. Un quasar n'est pas du tout une étoile. C'est le noyau brillant et intensément lumineux d'une galaxie très lointaine et très jeune. Au cœur de ce noyau galactique se trouve un trou noir supermassif, un monstre gravitationnel des millions, voire des milliards de fois plus massif que notre propre Soleil, et il se nourrit furieusement, goulûment, de la matière qui tourbillonne autour de lui. Il est utile de le considérer non pas comme un objet unique, mais comme un processus formidable. Le disque d'accrétion incandescent peut éclipser sa galaxie haute entière. Un quasar est un phare alimenté par la gravité. L'histoire de la découverte du quasar est un merveilleux exemple de la façon dont la science progresse souvent grâce à une combinaison de nouvelles technologies, d'observations attentives et d'un peu de chance. La percée a eu lieu en 1963. Pendant des années, les astronomes avaient été déconcertés par les spectres lumineux bizarres de ces sources radio quasi-stellaires. Martin Schmidt étudiait le spectre de 3C273, le quasar le plus brillant connu dans notre ciel. Un motif qui semblait n'avoir ni rime ni raison. Et si c'était les raies d'eau familières de l'hydrogène, mais décalé à un degré extraordinaire? Il testa son hypothèse. Le motif s'est mis en place. Les raies étaient de l'hydrogène, mais tellement décalées vers le rouge qu'elles étaient presque méconnaissables. Le décalage vers le rouge, dû à l'expansion de l'univers, relie vitesse et distance via la loi de Hubble. 3C273 était à plus de 2 milliards d'années-lumière. Pour briller ainsi à cette distance, il devait être des centaines de fois plus lumineux qu'une galaxie entière. L'ère des quasars avait commencé. Alors où, dans l'immensité de l'univers, trouvons-nous ces objets incroyables? La réponse, nous les trouvons très, très loin, parce que la vitesse de la lumière est finie. Regarder loin dans l'espace, c'est regarder loin dans le temps. Nous voyons ces quasars tels qu'ils étaient il y a des milliards d'années. Les quasars sont des reliques du passé lointain, pas une caractéristique de l'univers moderne. Ni Andromède, ni notre Voie lactée n'abritent de quasars actifs aujourd'hui. Les trous noirs centraux sont calmes, le carburant facile a été consommé ou stabilisé en orbite. L'ère des quasars a culminé quand l'univers n'avait que quelques milliards d'années, un temps chaotique et bondé. Les collisions canalisent de gaz et poussière vers les trous noirs, allumant leur incroyable luminosité. En cartographiant leur distribution avec le décalage vers le rouge, nous voyons quand l'activité a commencé, atteint son apogée, puis décliné. La luminosité d'un quasar est difficile à concevoir.